يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Nous continuons avec Sunan al-Barbahari. Et on est arrivé à la parole où le Cheikh il dit wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wa la tudrab laha al-amthal wa la tuttaba' fiha al-ahwa bal huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bila kayfin wa la sharhin wa la yuqal lima wa la kayf. En résumé de la chose, il dit le Cheikh ici, sache que dans la sunna, il n'y a pas de qiyas. Attention à une chose. Ici, il veut dire par la sunna l'aqidah. D'accord? D'ailleurs, le livre Sharh al-Sunna, c'est Sharh al-Aqidah. D'accord? Il parle de l'aqidah ici, il ne parle pas du fiqh. Donc, quand il dit laysa fi sunna qiyas, en fait, ici, dans le même sens que le titre du livre, il parle en disant laysa fi al-aqidah qiyas. Il n'y a pas de qiyas, d'analogie dans la aqidah. Donc, tu ne donnes pas des exemples par rapport à la aqidah. Et tu ne suis pas ton avis par rapport à la aqidah. C'est simplement Allah a dit, le prophète a dit, sans dire comment et pourquoi. En résumé de la chose, pour aller dans le sens et expliquer ce que le cheikh il a voulu dire par là. C'est quoi le qiyas? L'analogie. Al-qiyas il-haq fara' bi asl li'illa tajma' baynahuma fil hukm. Donc al-qiyas, il a 4 piliers. Al-asl, al-fara', al-illa, al-hukm. Et le qiyas, c'est le fait de comparer un fara' par rapport à un asl où ils ont la même illa pour qu'ils puissent avoir le même hukm. C'est ça l'analogie. Pour ceux qui n'ont pas compris, on va vous expliquer pour que ça soit en fait le plus simple possible. On va faire un qiyas par rapport au cannabis. Alors le cannabis, c'est le fara', la chose sur laquelle on va faire le qiyas. Par rapport à quoi on va le comparer? Par rapport au asl. Le asl, c'est ce qu'il y a dans le Coran et la sunna. On va regarder ce qui ressemble le plus au cannabis dans le Coran et la sunna. Qu'est-ce qui ressemble le plus au cannabis? C'est le khamr. Le khamr, c'est enivrant. Le cannabis aussi. D'ailleurs, on le prend pour s'enivrer. Attention, l'enivrance peut être de manière différente. Chaque drogue a sa propre enivrance. Les champignons hallucinogènes n'enivrent pas comme l'alcool. L'alcool n'enivre pas comme le cannabis. Il y a aussi l'enivrance de la musique, etc. Maintenant, en comparant l'asl, le fara' au asl, c'est-à-dire le cannabis, à ce qu'il y a dans le Coran, donc ce qu'il y a dans le Coran le plus qui ressemble au cannabis, parce qu'ils ont exactement la même illa, le même défaut. Ils enivrent tous les deux, le cannabis ainsi que le khamr. Eh bien, puisqu'ils ont la même illa, alors ils ont le même hukm, le même jugement. Ils sont haram tous les deux. Un autre exemple. On va faire un qiyas pour la cigarette. Est-ce qu'elle est haram ou pas? On va regarder la cigarette. C'est quoi son défaut? C'est quoi sa illa? Déjà, elle est khabitha. C'est-à-dire que elle pue. Ça détruit le corps. Ça détruit autrui, fumeur actif, fumeur passif. Il n'y a rien de bien dedans. Et en plus de ça, c'est un poison. Donc, le fara', c'est la cigarette. Que nous dit le asl, le Coran et la sunna? Allah nous dit dans le Coran وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même. Allah nous dit dans le Coran وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous lancez pas de vos propres mains dans l'abîme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la dharar wa la dhirar. Tu n'as pas le droit de te nuire ni nuire aux autres. Allah dans le Coran nous dit أَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Allah vous a interdit tout ce qui est khabith. Puisque la cigarette, elle tue, elle abîme et elle est khabitha, donc ici il y a la même illa, par conséquent il y a le même hukm. Elle est haram. Vous avez, j'espère, compris ce qu'est le qiyas. Donc le qiyas, c'est comparer un fara' par rapport au asl. Si ils ont la même illa, alors ils ont le même hukm. Le problème, si on ne connaît pas la illa, on ne peut pas faire un hukm dessus.
Comme par exemple le fait de pourquoi est-ce qu'on fait le wudu si on mange la viande de chameau? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran qui nous dit pourquoi on doit faire le wudu si on mange la viande de chameau? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le hadith qui nous dit pourquoi? C'est quoi l'illa? Non. On a juste que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit à Rasulallah, Ana tawadda min luhum al-ghanam? Qala in shi'it. Ana tawadda min luhum al-ibil? Qala na'am, tawadda'u minha. Est-ce qu'on fait le wudu si on mange du mouton? Il a dit si tu veux. Est-ce qu'on fait le wudu, ya Rasulallah, si on mange du chameau? Il a dit oui, refaites le wudu. Pourquoi? On ne sait pas. Donc il n'y a pas de illa. C'est ce qu'on appelle ici hukum ta'abboudi. Un jugement d'adoration. On le fait parce qu'Allah il nous l'a dit. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais Allah, lui, sait pourquoi. On ne connaît pas la illa, par conséquent, on ne peut pas faire de qiyas par rapport à une chose qu'on ne connaît pas la illa. Car le hukum du qiyas sur le fara' ne peut se faire que si il a la même illa, lui, le fara' et le asl. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi est-ce que je fais 4 rak'a pour le zuhr, 3 rak'a pour le maghrib? Est-ce que je peux faire un qiyas par rapport à ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est quoi la illa? Pour quelle raison est-ce qu'on fait 4 rak'a pour le zuhr et 3 pour le maghrib? Ou pourquoi on ne fait pas 3 pour le zuhr, 3 pour le asr et 4 pour le maghrib? À savoir que la journée, normalement, on est censé être plus occupé, il y a le travail et tout. On ne sait pas. On ne connaît pas la illa de ça. Allah, lui, il sait pourquoi. Car Allah, il est hakim. Il est le sage. Chaque chose que Allah crée ou fait, il l'a fait avec une cause précise, avec sagesse. Mais nous, notre sagesse est amoindrie. Donc, on ne connaît pas la illa. Et ça, c'est un hukum ta'abboudi. Par conséquent, la chose qu'il y a, qui est un hukum ta'abboudi, on ne peut pas la prendre comme asl pour faire un qiyas sur un fara'. Donc, parce qu'on ne connaît pas la illa, tout simplement. Deuxième chose, on ne peut pas faire de qiyas sur un autre qiyas. C'est-à-dire, un savant a fait un qiyas pour trouver le hukum d'une chose. On ne peut pas faire sur une autre chose qui vient après, en faisant un qiyas, en prenant le asl, le qiyas d'un autre shir. D'accord? Non. Et troisième chose, on ne connaît pas la illa de l'aqida. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a 2 mains? Pour quelle raison? On ne sait pas. Donc on ne peut pas faire de qiyas sur ça. Pourquoi Allah nous dit qu'il a 2 yeux? On ne sait pas. Allah nous dit qu'il a 2 yeux. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi Allah nous parle de son visage? Pourquoi Allah il a un visage? Il est capable de tout. Il est capable de tout. On ne sait pas. On ne peut pas faire de qiyas par conséquent sur l'aqida. Par conséquent, le qiyas on peut le faire que si il y a une illa qui peut regrouper entre le asl et le fara' pour qu'on puisse avoir le hukum par rapport à la illa si elle est la même entre le asl et le fara'. Donc s'il n'y a pas de illa, on ne peut pas faire de qiyas. Et l'aqida, il n'y a pas de illa dessus. On ne sait pas pourquoi Allah il nous dit qu'il a 2 mains. On ne sait pas pourquoi Allah il nous dit qu'il a 2 yeux. Il nous dit qu'il a des yeux. Pourquoi? Il ne nous le dit pas. Comment sont ses yeux? Il ne nous le dit pas. Il nous dit Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à lui. Par conséquent, la yajouz de rentrer avec ton aql dans la aqida. Si Allah il te dit qu'il a 2 yeux, 2 mains, un visage, il parle de sa jambe, la yajouz que toi tu dis avec ton aql sans aucun dalil en faisant un qiyas, oui mais si tu dis que Allah il a des yeux, donc tu le compares à toi. Puisque toi tu as des yeux. C'est un qiyas qui est batil, qui est complètement batil et faux. Parce que le fait que la chose porte le même nom ne veut pas dire qu'elle est exactement la même. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu ardah, il dit ليس في الجنة ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. Il n'y a au paradis de ce qu'il y a fait dunya que le nom. Ça veut dire que ça porte le même nom, mais c'est complètement différent. Si je te dis tes pieds à toi, les pieds de la table, ça porte le même nom, mais c'est complètement différent. Je te donne un exemple. Allah Azza wa Jal nous dit que au paradis, il y a des rivières, il y a des femmes, il y a des palais.
Il y a des forêts, des rivières, etc. Donc ça, si je te dis une rivière, un palais, des femmes, tu peux l'imaginer aujourd'hui par rapport à ce que tu vois ici-bas. Et pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال. Il y a au paradis ce qu'il y a, ce que nul œil n'a vu, ni imagination a imaginé, ni oreille a entendu. C'est-à-dire qu'il y a des rivières, mais tu peux même pas les imaginer. Tu les as jamais vues, ça n'a rien à voir avec le dunya. Je te donne un exemple. Ici, les rivières, si je te dis, fais-moi une rivière, la première chose que tu vas faire, bah, c'est creuser la tranchée où l'eau va couler. Les rivières au paradis n'ont pas besoin de tranchées. Le palais, c'est des murs, tu vas construire des briques. Les palais au paradis, ça n'a rien à voir. Il y a des murs qui sont faits en or, en argent, en lumière, ou avec des choses, des matières que tu ne peux même pas imaginer. La preuve, un des derniers hommes qui rentre au paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il raconte sur lui, quand il rentre au paradis, il va dire, Ya Allah, je veux rejoindre les gens au paradis. Allah, il le fait rentrer. Dès qu'il rentre, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلْ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دِرَّةٍ فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك فيقول رأيت ربي فيقال له إنما هو منزل من منازلك. Et le hadith incroyable qu'il est long. Cet homme-là, quand il rentre au paradis, il va pour rejoindre les gens et il voit un palais fait en perles. Tellement ce palais est incroyable, rien à voir avec ce qu'il a fait de dunya. Il se prosterne devant. Quelqu'un passe, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il va dire, j'ai vu Allah. C'est quoi cette magnificence? Il dit, lève-toi, ça c'est seulement une des maisons que Allah il t'a donnée. Pour te montrer que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici-bas. Tu ne peux même pas imaginer les palais du paradis. Pourtant, il l'a appelé qasr, palais. Si je te dis un palais ici, jamais de la vie tu te prosterneras devant un palais en le voyant. Peu importe sa magnificence, peu importe sa grandeur, comment il est construit, son design. Jamais de la vie tu te prosterneras devant un palais en croyant que c'est Allah. Alors qu'au paradis, quand il l'a vu, il est tellement incroyable et que ça n'a rien à voir avec le dunya. Il a cru que c'était Allah et s'est prosterné devant. Pour te montrer que ça n'a rien à voir. Pourtant, ça porte le même nom qu'un château ici. Là-bas, c'est un qasr et ici, c'est un qasr. Et c'est pour ça que le qaïda, il dit Al-ishtirak fil ism la tufid al-ishtirak fil musamma. Ce n'est pas parce que ça porte le même nom que forcément c'est la même chose. Donc Allah, il a des yeux. Oui, des vrais yeux. Comme le palais au paradis, là, c'est un vrai palais, mais qui n'a rien à voir avec les palais de la dunya. Allah, il a des vrais yeux. La preuve qu'il a des vrais yeux, c'est qu'il compare par rapport au Masih al-Dajjal, le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, attention, le Masih al-Dajjal, il va faire croire qu'il est votre Dieu, alors qu'il est awar, il est borgne. Mais Allah, lui, n'est pas awar. Allah n'est pas borgne. Il ne dit pas, mais Allah n'a pas de yeux. Il dit, Allah n'est pas borgne. C'est pour vous montrer que Allah a des vrais yeux, mais que Allah est parfait. Il n'est pas borgne. C'est des vrais yeux. Mais si on te dit, comment sont les yeux d'Allah? On va te dire, on ne sait pas. Allah dit, rien n'est comparable à Allah. Il nous dit qu'il a des yeux, mais nous, on ne cherche pas l'ima wa kaif. Pourquoi Allah il dit qu'il a des yeux? Comment sont les yeux d'Allah? Non. Allah il nous dit qu'il a des yeux. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Comment sont les yeux d'Allah? Il a des yeux. Allah nous ordonne d'y croire puisqu'il en parle dans le Coran et dans le Hadith, mais à aucun moment nous parle de comment sont ses yeux et on s'arrête à ce que Allah nous a dit et à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Est-ce qu'on doit les prendre au sens figuré? Non. Pourquoi? Parce que si c'était au sens figuré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit attention, il veut dire par ses yeux cela. Si c'était au sens figuré, les Sahaba auraient demandé. Ils auraient dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que Allah veut dire par ses yeux? Quand il dit par exemple à Nuh, Isna'al fulka bi a'yunina wa wahyina, construis le bateau devant nos yeux et avec notre révélation. Qu'est-ce que Allah veut dire par ses yeux? Eux qui ont cherché à comprendre le Coran. Est-ce qu'ils vont délaisser un verset
Ou ils vont dire c'est pas grave, même si on ne comprend pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Non, s'ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire et que c'était au sens figuré, ils auraient demandé l'explication au prophète Mohammed, ou le prophète l'aurait expliqué. Car Allah lui dit dans le Coran, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a descendu sur toi dhikr, le Coran, pour que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux. Donc le prophète aurait expliqué, attention, il veut dire par ses yeux ceci ou cela. Mais si le prophète s'est tu sur le fait que Allah a des yeux, qu'est-ce qu'il veut dire par ses yeux? Et que les Sahaba n'ont pas posé la question. Tout simplement, c'est parce qu'ils l'ont pris au sens propre et non au sens figuré. Et c'est ça d'ailleurs le asl dans la langue arabe. Quand je te parle, ma parole doit être prise au sens propre et non au sens figuré à la base. D'où al-qa'ida an-nas yuhmal ala zahirihi ma lam ya'ti dalil yarfa'hu ila at-ta'wil. Yani, le Coran et le hadith doivent être pris au sens propre tant qu'il n'y a pas une preuve qui nous dit qu'il faut le prendre au sens figuré. Par conséquent, si tu n'as aucun dalil pour donner un sens figuré à quelque chose dans la aqida, comme les yeux d'Allah, les mains d'Allah, la yajouz que tu lui donnes un sens figuré en faisant un qiyas avec ton aql. Parce que là, tu fais avancer ton aql sur le dalil, ou hada haram. Tu t'arrêtes à ce que Allah a dit, le prophète a dit, sans kaif, sans ta'til, sans ta'wil, sans tamthil et sans tashbih. Tu ne dis pas les yeux d'Allah sont comme ceci. Je te donne un exemple. Les asha'ira que tu dis, c'est là il y a juste que tu dis si que Allah a un visage. Car si tu dis que Allah a un visage, tu le compares à toi. Pourquoi ne te sens-tu pas concerné si je dis l'escargot a des yeux? À aucun moment tu dis, tu compares l'escargot à moi. Pourquoi quand je dis le singe a un visage? À aucun moment tu vas dire, ah, tu compares le singe à moi. Mais quand je dis Allah a des yeux, tu te sens visé, tu dis tu compares Allah à moi. Et quand je dis Allah a un visage, tu dis tu compares Allah à moi. Qu'est-ce qui a fait que tu ne te sens pas visé quand je parle de l'escargot et du singe? Et tu te sens visé quand je parle d'Allah. Un exemple. Allah, quand il dit sur les chrétiens, Tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'. Tu vois leurs yeux couler de larmes quand ils entendent le Coran. Yani. Là, je vais te dire, qu'est-ce qu'il veut dire par leurs yeux? Tu vas me dire, bah, leurs yeux. Et Allah, quand il dit, Idhaba innakuma bi a'yunina, partez, vous êtes entre nos deux yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par ses yeux? Il veut dire ceci, cela. Où est le dalil? Pourquoi celui-là au sens propre et celui-là au sens figuré? Allah, quand il te dit à toi, Man aslama wajhahu lillah, ça veut dire celui qui se soumet à Allah. Mais Allah, il te cite par ton visage parce que tu en as un, tout simplement. Et parce que la chose la plus noble en toi, c'est ton visage. Et Allah, il dit, Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ça veut dire il reste Allah en entier. Mais il s'est cité par son visage parce qu'il en a un aussi, tout simplement. La preuve, c'est que le prophète a demandé à voir ce visage en disant As'aluka Allahumma ladhata an-nazar ila wajhika al-karim. Je te demande, ya Allah, de pouvoir voir ton visage. Donc c'est à prendre au sens propre, car il n'y a absolument aucun dalil qui montre que c'est à prendre au sens figuré. Et tu ne rentres pas avec ton aql dans la aqida, il n'y a pas de ijtihad à faire dans la aqida, il n'y a pas de divergence dans la aqida, car la aqida, on s'arrête dessus. Il n'y a pas de madhab dans la aqida. Il n'y a pas de « je suis maliki, donc notre aqida c'est ceci, je suis hanbali ». Non, il n'y a pas de madhab. Il n'y a pas de ijtihad dans la aqida, il n'y a pas de divergence dans la aqida. Parce que la aqida, elle s'arrête à « qala Allah, qala al-Rasoul ». La yajouz de prendre un ijtihad dans la aqida sans dalil. Il n'y a pas de ijtihad dans la aqida. Allah l'a dit, c'est bon. Allah ne l'a pas dit, on ne prend rien. On ne croit que ce que Allah a dit ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dessus. S'il n'y a pas un des deux dans une mas'ala, dans l'aqida, c'est que ça ne fait pas partie de la bonne aqida. Et on revient au verset où Allah dans le Coran il dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Yani, si ils ne te suivent pas, ya Muhammad, sache alors qu'ils suivent leur passion. Il n'y a que deux chemins. Tariq al-hawa ou tariq al-huda. Le chemin de la guidance, qui est le chemin du prophète Muhammad, ou le chemin de al-hawa, le ijtihad basé sur rien du tout.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.